remercier ceux qui sont parmi nous ce soir. Ils ne sont pas au grand complet. Heureusement, ça laisse un peu de place pour les autres. Mais vous aurez l'occasion de les rencontrer tout le long des 8 jours de ce salon du livre où viendront défendre leurs textes et le livre. L'Institut français de Casablanca un deuxième tome et un coffret qui réunit les deux, qui s'appelle Cohen Urbain, et que nous célébrons ce soir, et qui, lui, a été conduit par Camilla Soufrizi et David Ruffel. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'engagement d'un éditeur, Yachamik, que je salue et que je remercie des éditions de Ténèque. Cette démocratie politiquement correcte. Impossible de regarder une jolie fille sans être aussitôt accusé de harcèlement sexuel. Impossible d'allumer une cigarette, même à bord de l'avion. Arrivé à l'aéroport Mohamed V, j'ai vu un flic devant l'entrée de l'aérogare. Il fumait tranquillement. Je lui ai donné l'accolade et nous avons fumé tout un paquet. Du coup, mes poumons se sont encrassés, mais mon regard est redevenu droit. Les vannes de ma sensibilité se sont ouvertes. C'était comme si ma longue absence n'avait constitué qu'une courte parenthèse dans mon univers affectif. Dans la rangée de taxis, j'en ai repéré un pas trop civilisé, âgé en quelque sorte. J'ai jeté mon sac de voyage sur la banquette. Bergsantan, Casablanca. Quelques informations, je me suis laissé dire que des promoteurs ne vont pas tarder à moderniser ce quartier de fond en comble. J'aurais peut-être dû prendre une chambre d'hôtel sur la corniche. J'ai poussé la porte de la demeure familiale et je suis entrée. Mais fragile et profondément humain, comme vous, disait Coléas. Vous avez aussi croisé une Afrique anéantie, incomprise, à la dérive. L'Afrique vous a aussi rencontré. Vous êtes papa de 2 grandes jeunes filles, vous deviez quitter Casablanca en 1993, mais vous rencontrez votre épouse actuelle et la mère de vos enfants, vos garçons. Et à ce propos, vous écrivez « La vie ici tiendra un fil à la fragilité ou à la force d'un nouvel amour, au boucle insurgé aux yeux noirs, lac de Creuse. Vous appartenez aussi aujourd'hui à ce Maroc pour lequel vous n'avez de cesse de restituer la mémoire. » Alors, en 1994, vous publiez « Désert marocain ».
Entre 1998 et 2009, Albert Londres, En terre d'ébène, récit aux éditions Arléa. Puis Putain d'Afrique aux éditions Arléa également. Casa Centrale, Atelier du peintre Sarsani en 2002, en collaboration avec Alexandre Bergamini, Bernard Collet et Tahar Benjiloun. Et la même année, La mémoire par les images, un entretien avec Benjamin Stora. Vous avez aussi participé à un très bel hommage au désert, Les sculptures du vent, avec le photographe Michel Teller aux éditions Solibel. Et puis il y avait donc des textes d'Adonis, de Mohamed Bounis, de Benchir, d'Esther et de vous-même. Donc voilà, j'avais envie de me dire que moi je vis dans un quartier où il y a des immeubles, des avenues. Si j'ouvre les yeux, il faut vraiment que je fasse semblant pour me dire que je suis à Casablanca. L'architecture est à la fois hybride, sympathique, il y a de tout. Il y a des hôtels, il y a des pâtisseries, il y a Paul, il y a tout ça. Donc d'une certaine manière, si on me dit mais tu es ailleurs qu'à Casa, je peux le croire si je ne suis pas du coin. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un livre sur l'imitation. Voilà, une ville qui est un peu une imitation de beaucoup de choses, qui est probablement agréable de lire aussi. Et donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans ce petit texte, de la contrefaçon, du mélange. Merci, vous avez choisi d'écrire. Donc immaculé, non, pas forcément. Je ne l'ai pas touché. Non, mais si Casablanca, vous avez choisi justement d'en parler d'une façon, parler d'imitation avec un cas à Welbeck et tout. Donc c'est dire que Casablanca elle-même est une ville d'imitation, peut-être, à votre avis? Non, absolument pas. Il y a des quartiers qui sont des quartiers historiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une ville où on passe de l'histoire à des influences autres. Il y a de l'art. Moi, je ne suis pas architecte, je n'ai pas cette culture, mais quand je lis des textes d'architectes, le travail des gens de Casa Mémoire, il y a un travail remarquable justement sur ces influences, et puis il y a de l'originalité, de la singularité. Puis il y a aussi des boulevards, le boulevard d'en face, parce que c'est un boulevard casablancais. Tous ces quartiers-là, ça s'est construit un petit peu de manière